Bonjour nos chers clients. Aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité, les liens de partage. Les liens de partage ne sont accessibles. Cible que pour les clients qui ont souscrit aux nouveaux abonnements MyTicket Reporting, MyTicket Unlimited ou MyTicket Enterprise. Les liens de partage sont disponibles pour les différentes pages. Point de vue, portfolio, dashboard IA et export. Les liens de partage permettent de transmettre à vos collaborateurs vos vidéos, vos portfolios ainsi que vos points de vue. Mais vous avez aussi la possibilité de créer des iframes personnalisables pour les intégrer à votre site internet. Pour commencer, nous allons voir les différents types de partage disponibles que vous avez pour vos points de vue. Pour accéder aux options de partage de votre point de vue, il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux. Par exemple, SNT2, vue gauche. Une fois que vous avez sélectionné votre point de vue, il suffit de cliquer sur la roue dentée. Ici, vous pouvez trouver vos différents liens de partage. Pour commencer, il y a les liens sécurisés. Pour entrer dedans, il suffit de cliquer sur le bouton Configuration. Les liens sécurisés servent à partager de manière privée vos points de vue grâce à l'adresse email de vos collaborateurs. Pour cela, il suffit de rentrer un nom du lien sécurisé. Pour ma part, je vais laisser SNT2 vue gauche, l'email de votre collaborateur, je vais mettre mon adresse mail, et ensuite, vous pouvez choisir une date d'expiration, allant de 1 heure jusqu'à illimité. Moi, par exemple, je vais prendre une semaine. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur Ajouter, puis sur Valider. Une fois que vous avez cliqué sur Valider, votre collaborateur ou vos collaborateurs à qui vous avez entré votre adresse mail recevront un email. Cet email contiendra un lien qui les redirigera directement sur votre point de vue. Si votre collaborateur n'a pas de compte MyTicket, il suffira juste de créer un compte MyTicket avec l'adresse email que vous avez mis au préalable pour qu'il puisse y accéder. Ensuite, nous allons voir les liens privés. Pour activer les liens privés, il suffit juste de cliquer sur ce toggle. Hop là. Toute une liste de liens apparaît, les liens web, les iframes ainsi que les JSON. Pour commencer, nous allons voir les différents liens qui vous emmènent sur une page web. Tout d'abord, vous avez le lien vers la page entière. Ce lien est très simple à comprendre vu qu'il vous amène exactement sur la même page que ce que vous voyez à l'écran actuellement. Ensuite, vous avez deux liens qui se ressemblent énormément, le timelapse 1080p et le timelapse 720p. Ces deux liens amènent juste sur la vidéo du timelapse avec une qualité différente. Par exemple, celle du 1080p. Après, vous avez un lien qui amène sur la galerie d'images, mais vous pouvez quand même accéder aux autres options comme le timelapse, la vue panoramique, etc. Regardez, voici la galerie d'images. Vous pouvez accéder à la vidéo, à l'immersif, ainsi qu'au avant-après, mais aussi à la vue panoramique. Pour terminer, vous avez un lien qui amène vers la dernière image du projet, comme ceci. Vous pouvez voir que c'est juste la dernière image du projet. Ensuite, nous allons voir les iframes. Il existe trois liens différents pour les iframes. Premièrement, il y a l'iframe du timelapse. Celui-ci permet d'afficher sur votre site web le timelapse de ce point de vue. Ensuite, vous avez l'iframe pour la galerie d'images. Celui-ci permet d'afficher la galerie d'images sur votre site. Pour terminer avec les iframes, vous pouvez afficher la dernière image. Si vous avez transmis l'URL à quelqu'un dont vous souhaitez révoquer l'accès, vous avez juste tout simplement à mettre à jour ces liens. C'est-à-dire révoquer l'accès à tous ceux qui possèdent l'ancien lien. Il suffit juste de cliquer sur mettre à jour ces liens. Voilà. Là maintenant l'URL a changé et tous ceux qui avaient l'ancien lien n'auront plus accès à votre portfolio, timelapse, lien vers la dernière image, etc., etc. Nous avons terminé avec les liens de partage pour les points de vue. Nous allons passer directement aux liens de partage des portfolios. Pour accéder, il suffit tout simplement de retourner dans le menu à gauche, cliquer sur portfolio et choisir le portfolio qui vous intéresse. Par exemple, SNT2 pour Rouen. Une fois que vous avez ouvert le bon portfolio, il suffit tout simplement d'aller cliquer sur la roue dentée en haut à droite pour accéder à tous les liens de partage. Nous n'allons pas nous attarder sur les liens sécurisés car c'est exactement le même fonctionnement que pour les points de vue. Par contre, la différence majeure avec les liens de partage d'un point de vue est le fait de pouvoir personnaliser facilement ces iframes. Pour cela, il suffit d'activer les toggles des liens privés, comme ceci, en cliquant sur le toggle juste ici. Le premier lien est un lien web, c'est celui qui donne l'accès vers la page, c'est-à-dire vers cette page-ci, sans aucune modification, il aura accès comme vous à ce portfolio. Le deuxième lien est un iframe pour la galerie d'images. Celui-ci, vous pouvez le customiser entièrement juste en cliquant sur le bouton customiser. Une pop-up s'affiche. Du coup, la pop-up se découpe en deux parties. La prévisualisation en haut et les options de personnalisation en bas. Je vais vous expliquer à quoi sert chaque option. Premièrement, vous pouvez choisir la largeur et la hauteur de la pop-up, en pourcentage ou en pixels, comme vous voulez. Soit vous mettez 90%, soit vous pouvez le mettre aussi en 900 pixels par exemple. Ça marche. Voilà, je remets sur 100%. Ensuite, vous pouvez choisir la résolution d'image, soit en HD ou en original. En HD, l'iframe mettra moins de temps à se charger qu'en original, parce que la photo sera plus lourde. Vous pouvez choisir si c'est responsive, c'est-à-dire que si, par exemple, si vous êtes sur un ordinateur, il y ait la version ordinateur, et si vous êtes sur un mobile, qu'il y ait la version mobile.
Vous pouvez ajouter une bordure, aussi choisir la langue l'iframe, français, anglais, espagnol ou allemand. Vous pouvez aussi choisir la plage horaire, c'est-à-dire choisir le fuseau horaire en fonction du pays où vous vous trouvez ou la clientèle que vous voulez cibler. La plupart du temps, laissez sur gestion automatique de time zone, au moins ça s'adapte à tous les clients. Vous pouvez choisir aussi la couleur principale. Vous avez un sélecteur de couleurs ici, et vous pouvez venir jouer sur les couleurs. La couleur du texte. Vous pouvez aussi choisir la couleur secondaire. Vous pouvez voir que dans la prévisualisation, la couleur change sur le panoramique. La couleur du texte, hop là, vous pouvez venir la choisir aussi. Vous pouvez venir aussi choisir la couleur du texte des onglets et aussi le fond d'écran. Vous pouvez venir choisir l'onglet par défaut, soit ça tombe directement sur le panoramique, soit sur l'avant-après, soit sous l'immersif, soit sous la vidéo, soit sur le viewseed. Vous pouvez aussi venir décocher certains sous-onglets, par exemple vous voulez pas le panoramique et l'avant-après. Vous venez décocher et l'iframe enlève la capacité à pouvoir rentrer dans panoramique ou avant-après. Si par exemple tout cela ne vous convient pas et que vous avez fait des mauvais réglages, vous pouvez juste cliquer sur réinitialiser. Cela remettra l'iframe à 0. Une fois que vous avez un iframe qui vous convient, vous avez juste à cliquer sur copier et à l'intégrer dans votre site web. Le deuxième et dernier iframe disponible pour les portfolios est celui de la control room, que vous trouvez juste ici. Celui-ci, vous pouvez venir changer la couleur du fond, grâce au sélecteur juste ici. Une fois que vous avez choisi la bonne couleur, vous avez juste à cliquer sur copier ici, et cela copiera automatiquement, vous n'avez plus qu'à l'intégrer facilement dans votre site web. Le dernier lien est celui de la control room, qui donne accès à la page control room à vos collaborateurs. Hop là, ici ils ont accès à une control room. Il y a aussi un espace Procore. Mais nous allons pas le détailler dans cette vidéo, ça sera une vidéo à part entière qui sortira dans les semaines qui suivent. Nous avons terminé avec les liens de partage pour les portfolios, nous allons passer directement au dashboard IA. Pour accéder aux liens de partage des dashboards IA, il suffit de sélectionner un dashboard, par exemple SNT2 gauche. Une fois que vous êtes rentré dans la page du dashboard, il suffit de cliquer sur l'icône de partage en haut à droite de la page. Nous n'allons toujours pas nous attarder sur les liens sécurisés car ceux-ci fonctionnent exactement de la même manière que pour les points de vue ou les portfolios. Ensuite, les liens privés. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur ce toggle. Une fois cliqué, vous allez avoir toute cette liste de liens. Tout d'abord, vous avez le lien vers la page du dashboard, donc la page que vous voyez juste en dessous de la pop-up. Et ensuite, vous avez l'iframe du dashboard, qu'il suffit juste de copier grâce à ce bouton et de coller sur votre site web pour l'intégrer. L'espace Procore fera l'objet d'une vidéo à part entière. Vous pouvez aussi mettre à jour les liens pour révoquer l'accès aux utilisateurs qui possèdent l'ancien lien, juste en cliquant sur le bouton « Mettre à jour les liens ». Ceci refresh les liens et vous avez bien vu que la clé privée a changé. Nous avons fait le tour des liens de partage du dashboard d'IA. Nous allons passer directement au lien des exports. Pour accéder au lien de partage des exports, il suffit de rentrer dans l'un de ceux-ci, par exemple Auto Settings SNT2. Une fois sur la page de l'export, il suffit de descendre dans la page et vous avez un onglet Partage. Déjà d'une, vous pouvez télécharger votre vidéo pour pouvoir le partager après manuellement sur vos réseaux sociaux. Vous avez aussi les liens sécurisés et vous avez aussi un lien privé qui donne juste accès au timelapse. Vous pouvez aussi révoquer le lien de celui-ci en cliquant sur renouveler le lien. Voilà, le lien a été modifié. Nous avons vu tous les liens de partage existants sur MyTiki. Je vous invite à vous référer à l'FAQ présente sur le site d'Aimlabs pour toute autre éventuelle question. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sous cette vidéo. J'aurai le plaisir de vous y répondre. C'était Théo de chez Aimlabs. Au revoir.